Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Donc pour rappel, le sujet c'est le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. L'exercice porte sur la formalisation des attendus, énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Donc 1 à 2 pages de description organisées par catégorie en PDF. Alors en général, 1 à 2 pages dans un cas concret, donc là c'est fictif, mais un cas concret c'est loin d'être suffisant. Pourquoi ? Parce que vous allez toujours tomber sur un client qui va forcément avoir quelque chose à redire sur le sujet. Donc il faut se parer à toute éventualité et se dire je vais tout écrire de telle sorte à ce que même si le client proteste, tout est rédigé et s'il proteste en soi, il sera en tort. Voilà. Parce qu'au moins, je me couvre. Voici ce que tu as fait. Donc, collecter les besoins métiers, rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Alors tout d'abord, ton document ainsi présenté est très clair, très lisible, là-dessus rien à redire. Donc voilà, on va continuer. Donc, fonctionnalité essentielle de la place de marché, gestion des utilisateurs. Inscription et connexion. Permettre aux utilisateurs de créer des comptes, acheteurs ou vendeurs, sur un site ou réseaux sociaux. Ok. Plutôt sur le site, je dirais, ou avec un réseau social ou compte Google, etc. Voilà. Profil. Accès à un espace perso permettant de gérer les annonces, suivre des transactions ou historique d'achat. Alors là, il n'y a pas d'espace ici. Avant les virgules, il n'y en a pas. Il y en a bien après, mais pas avant. Évaluation et avis. Les acheteurs et vendeurs particuliers peuvent laisser des avis et des évaluations. Alors, c'est forcément des particuliers. Il n'y a pas de professionnels sur la plateforme. Interface et expérience utilisateur. Design responsive. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, tous les sites doivent être responsives. Site web potentiel, compatible avec mobile, tablette et ordinateur. Alors, pourquoi potentiel ? Je ne sais pas. Site web compatible directement avec mobile, tablette, ordinateur. Notification, alerte SMS, email, réseaux sociaux pour informer les acheteurs d'une nouvelle offre ou article. Support client, chatbot intégré ou contact via SMS, téléphone, mail, réseaux sociaux. Gestion de la vente, création d'annonces. Les vendeurs du magasin publient des annonces avec photos, description, prix. Filtre des recherches. Les acheteurs peuvent filtrer leurs recherches afin de trouver exactement ce qu'ils désirent. Validation des annonces. Les responsables de la plateforme vérifient que les articles proposés respectent certains critères et normes. Paiement et transactions. Donc paiement sécurisé, donc obligatoire. Dès l'instant en fait où tu fais un site où il y a de la vente, etc., c'est obligatoire que ce soit sécurisé. Gestion des commandes, confirmation, suivi et statut de commande. Confirmation, entretien et réparation. Service de réparation, donc une équipe dédiée pour proposer des services de réparation et d'entretien. Rendez-vous, les acheteurs peuvent prendre rendez-vous afin de discuter ou de poser des questions sur des articles. Démarche éco-responsable, donc calcul de l'impact et des bénéfices environnementaux liés par exemple à la vente ou au recyclage des articles vendus. Donc partenariat, mise en place de services locaux pour l'entretien ou la réparation pour limiter l'impact environnemental. Donc en soi c'est bien, mais rappelle-toi, on t'avait dit 2 pages. Là t'en es à peu près, on va dire, 1,5. Donc ce n'est pas suffisant là-dessus. En plus de ça, je pense que tu peux développer davantage. Parce que comme j'ai dit, tu dois pallier à tout ce qui peut être contesté en soi. Moi, en général, les cahiers des pages, ils font au minimum 10 pages, dans des cas concrets. Voilà. Parce que je vais développer chaque partie, expliquant chaque détail, de telle sorte à ce que ce soit extrêmement clair, comme si c'était de la documentation à un site internet, et de telle sorte à ce que le client, il ait un sommaire, et déjà, ça serait bien qu'il y ait un sommaire ici, mais il est un sommaire et il peut se référer au sommaire, dire ah d'accord, c'est la page 24. Je vais à la page 24, ok, il y a bien ça décrit, etc. Donc il ne peut plus protester derrière. Donc voilà, pour moi c'est un peu court ton cahier des charges. Donc c'est un bon début
Par contre, tu as bien mis les fonctionnalités qui sont vraiment essentielles, mais pense à développer. Voilà.